이민 정책을 할 거냐 말 거냐의 문제를 고민할 단계는 저는 지났다고 생각합니다. 안 하면 인구 재앙으로 인한 국가 소멸의 운명을 피할 수 없는 상황이기 때문에. Les élections européennes du 9 juin 2024 ont secoué l'Hexagone. En France, la couleur qui domine partout, c'est bien sûr celle du Rassemblement national. Alors partout, dans les Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est, on a partout mis le parti nationaliste AfD en tête. Dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, c'est tout le contraire. Partout, ou presque, les conservateurs de la CDU sont largement devant le SPD. 람페두사라고 하는 섬이 있습니다. 영등포구보다 조금 작은 섬인데요. 아프리카와 이탈리아 중간에 있습니다. 이 아주 작은 섬은 많은 논란으로 인해서 유럽의 보수 정치인들이 찾고 있습니다. Lampedusa is less than 150 kilometers from the Tunisian coast and has become the main sea route from North Africa into Europe. Lampedusa libera! Free Lampedusa, shouts the island's deputy mayor, saying the residents are tired and want to return to a life based on tourism and fishing. The state is putting us in a position where we have to leave our own island. If they build another camp or prison or they keep immigration uncontrolled, then it's the end for us. 아프리카와 가장 가까운 유럽으로 통한 이 섬은 바로 더 나은 삶을 찾는 아프리카인들에게는 바로 유럽으로 통하는 지름길입니다. 13년 전 영상입니다. L'Europe n'a pas la capacité d'accueillir l'ensemble de ces clandestins. En plus d'une immigration légale qui est déjà très importante, je parle évidemment de la France, une immigration clandestine supplémentaire, sauf 2년 전 이탈리아에서 처음으로 보수 정권이 탄생을 했고 그것은 바로 조르지아 멜로니라고 하는 첫 여성 총리입니다. Punto primo, io non consentirò che l'Italia diventi un campo profughi d'Europa. Punto secondo, in ogni caso, anche se ci fossero, diciamo, al governo persone con una visione immigrazionista come quelli che c'erano prima, il problema non lo fermi in Italia, quindi l'unico modo è dichiarare guerra ai trafficanti. E questo va fatto con 프랑스의 국으로 알려져 있는 마린 르펜은 당의 새 얼굴로 아주 똑똑하고 젊은 친구를 키워놨습니다. On va remettre des contrôles pour tout le monde aux frontières. Monsieur Attal, vous avez pulvérisé un à un tous les records d'immigration. Record d'immigration légale, record du nombre de titres de séjour, record du nombre de demandeurs d'asile qui restent sur le sol français. Plus faible taux européen d'expulsion des OQTF, c'est-à-dire des gens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Donc, le 9 juin prochain, c'est aussi un vote pour ou contre l'immigration massive. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer. Bonjour monsieur. Bonjour. Les législatives, vous avez pensé quoi des résultats? Très bien. C'est vrai? Regardez, on a le Rassemblement national à 32%. Très bien. Ça vous va? Très bien, oui. Pourquoi, dites-moi? Pourquoi? Parce que moi j'habite le 18e et j'ai ras-le-bol de la merde qu'on vit en France. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus... Moi je suis pour Bardella et je lui tire mon chapeau parce que c'est un gars qui a 28 ans. Il est jeune, oui. Il est de famille immigrée, italienne. Il a commencé la politique vers 17 ans à coller les affiches. Il ne sort pas des grandes écoles. Et c'est un homme qui a le sens du parler. Il reste calme quand on l'écoute des orateurs qui parlent comme Mélenchon, là, m'en parlez pas. Et les autres, il reste calme, sans agressivité. Il est très, très bien, ce garçon. Moi, j'habite le 18e. On laisse faire les ventes de cigarettes dans la rue. À la sauvette, oui. La drogue, la vente de la drogue. La drogue. Je vois la police, elle laisse faire. On laisse tout faire. Je ne comprends pas. 마리옹 마르샬은 마린 르펜의 조카이지만 재정복당의 에릭 제무의 편에 섰는데 재정복당은 그저 반난민파일 뿐입니다. Lampedusa, c'est cette petite île au sud de l'Italie, au sud de l'Europe, donc, qui est en état d'urgence depuis hier soir pour avoir vu débarquer 6000 migrants en 24 heures. La plupart d'entre eux viennent de Libye où la situation est évidemment terrible depuis le passage de cette tornade. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Alors déjà, il faut que les gens qui regardent ces images mesurent que ce n'est que le début. Je veux dire, nous ne sommes même pas aux prémices de ce que nous allons vivre. Je pense que quand on a 6000 migrants qui arrivent en 24 heures sur une île de 6000 habitants, on peut parler de submersion et les Italiens, d'ailleurs, ont un terrible sentiment d'abandon. Vous avez vu les résultats des européennes? Oui, oui. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je pensais très bien pour Marion parce qu'elle va être à l'Europe. Ah oui, c'est vrai? Vous avez voté Marion? Moi, j'ai voté Marion. D'accord. Pourquoi, dites-moi? Pourquoi? Mais parce que je suis français. J'en ai ras-le-bol de voir tous ces immigrés partout. Bonjour madame. Les européennes, est-ce que vous allez voter ou pas?
Non, Et pourquoi ça, dites-moi? parce que je suis roumaine. Ah, vous n'avez pas le droit de vote. Non. Et si vous pouviez voter, vous voteriez pour qui, dites-moi? La vérité, c'est qui c'est aujourd'hui. C'est qui? C'est qui c'est aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est Macron, là. Ah, vous voteriez pour Macron? Et pourquoi? Pour moi, c'est bien. Ah oui? C'est bien. J'ai tout ce que j'ai besoin. Il m'a donné un appartement social. Je suis en pension d'invalidité. Je suis tranquille. Dans notre pays, j'ai rien du tout. Pour moi, ça va. Donc, Macron. Macron. Majorité présidentielle à 15%, Parti socialiste à 14%. Ça, c'est les sondages. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais c'est un peu trop, tu vois, c'est la réalité. Mais de toute façon, je vote toujours Macron, c'est la réalité. Ah oui, c'est vrai? Voilà, c'est la partie. Pourquoi cela, dites-moi? Mais soit Mélenchon, soit Macron. Ah oui? Il y a quand L'un même des deux. une grosse différence entre Une les grande deux. différence, exactement, oui. Mais cette fois-ci-là, j'ai pensé de voter Mélenchon. Mélenchon cette Ouais, fois-ci? c'est la réalité. Et pourquoi? C'est quoi le critère principal? Mais je vois un petit peu les valeurs, là, franchement, il défend un petit peu nos valeurs, nous les immigrés, tu vois, franchement. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Soignante, hospitalière, je peux plus travailler. Voilà. L'heure de la résistance générale a sonné. Et là aujourd'hui, parce que je fais pas cette injection, on me demande de partir, alors que je suis en bonne santé. De 15 000 soignants suspendus en France, dont la majorité sont des femmes, sans salaire, depuis presque un an. Ces infirmières, aides-soignantes, pompiers, médecins ont donc été suspendus parce qu'elles ne voulaient pas se faire injecter un produit en phase expérimentale. Des résultats de l'élection, je comprends pas que les gens aient revoté pour Macron avec tout ce qu'on a subi de sa part pendant 5 ans. C'est plus possible. Là aujourd'hui, on va vivre encore 5 années de calvaire et ça va être encore pire. Et les gens s'attendent à quoi? Les gens s'attendent à quoi? Aujourd'hui, moi j'ai voté Marine Le Pen et j'en ai marre. J'en ai marre de voir ce qui s'est passé. Les Français n'ont plus de mémoire. Il est temps qu'on se réveille aujourd'hui. Immigrants, especially illegal immigrants, is not welcome in Poland. This is what we promised, and these words will be kept. This is what we promised. This is why our government was elected, and not even one Muslim illegal migrant will come to Poland, ever. About the need of educated immigration, as we heard yesterday. We don't need your doctors. We don't need your engineers. Take them all, and pay for them. We don't need them. You know why? Because there is zero terrorist attacks in Poland. Why? Because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me these arguments about the populism, because this is a fact. This is your data from Eurostat. So we don't need your engineers. We don't need your doctors. Take them. 국민의 뜻을 준엄하게 받아들이고 저부터 깊이 반성합니다. 그래서 저는 선거 결과에 대한 모든 책임을 지고 비상대책위원장직에서 물러납니다. 우리 국민들은 백수 한동훈의 이민 정책을 원하지 않습니다. 그동안 한동훈 장관에게서 봐온 정책을 보면은 보수의 어떤 색깔도 느껴지지가 않습니다. 저는 한동훈 씨가 변호사로 성공하기를 기원합니다.